L'invasion. Ça fait maintenant plusieurs années que le silence de la montagne s'est immiscé dans mon quotidien. Je me complais à cette vie solitaire. Mes pensées me tiennent compagnie et je suis libre de vivre de ma passion. Mes moutons rythment mes journées. Ils sont ma famille, mon souffle de réconfort. Quant à mon chien, il m'apporte la saveur de l'authenticité de ce monde, celle que l'on a tendance à mettre de côté. Il est mon plus fidèle acolyte et je ne vois pas mes jours sans lui. La vie en communauté ne me manque pas. Désormais, seule la montagne est témoin de mes actes, de mes choix. Mais certaines de mes décisions continuent de me suivre comme des ombres. Elles ont éparpillé des morceaux de moi, des fragments que je ne pourrai jamais recoller. Mes journées en altitude étaient assez routinières, il ne se passait pas grand-chose. Je m'occupais de l'alpage, de mes bêtes m'accoutumant à leur cadence. Jusqu'au soir où j'ai été témoin d'un phénomène énigmatique qui a complètement bouleversé ma vie. Tout a commencé un soir d'automne. Je passais une soirée ordinaire installée au coin de la cheminée, quand je fus perturbée par un bruit agressivement fort venant de l'extérieur. À ça, une vive lumière est entrée par ma fenêtre, monopolisant l'espace de mon salon. Des secousses sismiques faisaient trembler les murs, résonnant par-dessus les aboiements de mon chien. Un tel phénomène ne s'était jamais produit jusqu'alors. J'étais très étonnée. Ça n'avait duré que quelques secondes, mais avait suffi à me rendre nerveuse. Mes sens étaient en alerte. Mon chien continuait d'aboyer frénétiquement. Il s'est précipité sur la porte d'entrée, la grattant avec agitation. Ça ne lui ressemblait pas. Il devait être désorienté lui aussi. Puis j'entendis à travers la bâtisse le bêlement de mes moutons. Ils étaient puissants. J'espérais que rien ne leur soit arrivé. J'ai enfilé mon manteau et me suis empressée d'ouvrir la porte. Mon chien est sorti à vive allure. Derrière lui, j'éclairais les environs avec ma lampe torche pour y voir plus clair. Et c'était la première fois que je voyais mes moutons aussi proches de ma maison. Leur alpage faisait plusieurs kilomètres de long, et habituellement ils avaient leur coin plus éloigné pour la nuit. Ils bêlèrent tous en même temps, semblaient terrifiés et déroutés. Je me suis approchée d'eux pour constater leur état. Il semblait qu'il y ait eu plus de peur que de mal. Quand soudainement mon chien a foncé à toute vitesse dans la forêt d'à côté. Je me demandais ce qu'il avait bien pu flairer pour partir aussi vite. J'avais beau le rappeler, il ne réagissait pas à ma voix. Cette attitude inhabituelle m'inquiétait beaucoup, alors je l'ai suivi. Courant derrière lui, continuant de le rappeler à l'ordre. Je l'avais perdu de vue, mais je me laissais guider par ses aboiements. Quand j'ai enfin réussi à le rattraper, je le vis planté en face du cadavre d'un mouton. « C'est pour ça que t'aboyais ?» dis-je en lui tapotant la tête. J'étais stupéfaite. Voir ce pauvre animal inerte m'attristait. En m'y penchant de plus près, sa mort ne me paraissait pas naturelle. Son corps sans vie était ensanglanté, mais n'avait aucune trace de morsure. Seulement des plaies béantes sur son corps, comme s'il avait été poignardé par une arme tranchante. Ce ne pouvait pas être un prédateur, ni le tremblement de terre. Seul un humain pouvait en être la cause. J'étais hallucinée. Mon corps tremblait et mon chien continuait d'aboyer contre l'arbre d'à côté. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine à cet instant. J'avais beaucoup de mal à réfléchir calmement. Quand j'ai voulu m'en approcher, j'ai été interrompue par un hurlement strident résonnant en écho dans les montagnes. En regardant en direction du son, je vis au loin une épaisse fumée verdâtre se dissiper dans les airs. J'ai pris la décision d'aller voir de plus près. En arrivant sur les lieux, je n'en croyais pas mes yeux. La fumée sortait d'une large crevasse au sol formée par l'atterrissage d'une sorte de capsule. Je ne voyais pas d'autre explication à ce que je voyais. Au fond de la crevasse se trouvait une navette en ferraille cylindrique. Tout autour, des amas de formes vertes et sirupeuses scintillaient. J'ai touché cette matière du bout de mes doigts. Elle était collante et visqueuse.
Par dégoût, je me suis essuyée sur mon jean, mais la substance ne disparaissait pas de mes mains. Au contraire, elle se propageait sur mes vêtements. J'étais dans la compréhension totale de la situation. Ce pouvait être une expérience militaire ratée, ou un corps étranger, peut-être même extraterrestre. J'entendis les grognements de mon chien derrière moi, et en me retournant, je vis perché en haut de la crevasse une monstrueuse créature, d'une peau visqueuse et dégoulinante. Ses yeux globuleux sortaient de ses orbites, se dissociant presque de son visage difforme. Elle avait des crocs noirs et acérés. Sa langue pendait et bavait en abondance. J'étais épouvantée, une terreur si puissante que mon cœur a bien failli s'arrêter de battre. J'ai hurlé de toutes mes forces, me suis emparée d'un débris au sol et l'ai projeté violemment sur la créature. Mon chien s'est mis à aboyer contre elle et à foncer dans sa direction pour lui faire front. À ce moment-là, j'y ai vu une brèche pour m'enfuir. À toute vitesse, j'ai couru jusqu'à ma maison sans m'arrêter. J'ai croisé sur le chemin le cadavre d'un autre de mes moutons, complètement déchiqueté et éviscéré. J'ai fait abstraction de cette vision d'horreur, n'ayant qu'une idée en tête, me barricader chez moi et contacter les secours. Mais en arrivant à destination, il était déjà trop tard. La désillusion s'est emparée de moi. En observant mon salon complètement envahi de cette substance visqueuse inconnue. J'étais en plein cauchemar. Je n'arrivais pas à comprendre comment elle était arrivée là en si peu de temps. Cette chose se répandait à une vitesse fulgurante. Peut-être même qu'il y avait d'autres créatures. J'étais désemparée. La seule chose que je pouvais faire était de fuir vers la ville. Mais je ne pouvais pas partir sans mon chien. C'est à cet instant seulement que j'ai réalisé qu'il n'était pas à mes côtés. Je pensais qu'il me suivait, mais il était certainement resté près du monstre. Il était inconcevable que je parte sans lui. Je paniquais qu'il lui soit arrivé quelque chose, alors j'y suis retournée, dans la peur et l'angoisse de vivre mes derniers instants. De retour à la crevasse, plus aucune trace du monstre, ni de mon chien. J'étais sur mes gardes, me déplaçais lentement, quand en regardant derrière moi, je me suis retrouvée nez à nez devant cette horrible créature. Mon sang n'a fait qu'un tour. Désorientée, je ne regardais pas où je mettais les pieds. J'ai perdu l'équilibre et suis tombée au fond de la crevasse, juste à côté de la capsule. Celle-ci était entr'ouverte, alors sans autre possibilité, je suis entrée à l'intérieur pour m'y cacher. J'ai attendu dans l'angoisse la plus poignante de ma vie, quand une lumière vive et saisissante a flashé mon regard. Un son strident résonnait dans mon crâne et je sentais d'immenses secousses me bousculer. Je ne savais pas ce qui se passait, j'avais l'impression d'être transportée. J'imaginais les pires scénarios, que j'allais atterrir sur une autre planète ou que j'allais me faire dévorer vivante. Puis la capsule s'est ouverte. Tout était étrangement calme. Je me suis alors relevée doucement en restant sur mes gardes. J'ai analysé les environs. Il n'y avait aucune présence aux alentours. J'étais au même endroit. De la fumée verte sortait de la capsule. Je m'en suis éloignée. J'avais des vertiges et des nausées. Mon corps était faible et ma tête me faisait mal comme si quelqu'un tambourinait sur mes tempes. Je suis remontée de la crevasse, essayant de retrouver mon chien. Quand j'entendis ses aboiements au loin, j'étais si heureuse qu'il soit encore en vie. Les aboiements venaient de ma maison. Dès que je les ai entendus, l'adrénaline m'a envahie. Je ne pensais qu'à le retrouver et m'enfuir avec lui. J'ai couru à travers les pâturages à une vitesse folle. Je passais au milieu des moutons. Ils étaient agités et se mettaient à me suivre. Ils bêlèrent si fort qu'ils recouvraient presque les aboiements de mon chien. J'étais bientôt arrivée près de lui, quand soudainement, je vis la porte de ma maison s'ouvrir et des sueurs froides ont parcouru mon corps. Quand je vis mon chien sortir de la maison, suivi par ma propre silhouette. J'étais pétrifiée face à cette scène. Je n'étais pas en train de rêver, c'était bien moi que je voyais au loin. En tout cas,
C'était ma forme physique. Ce ne pouvait être que ce monstre infâme qui avait imité mon apparence. Puis je vis mon chien se tourner en ma direction. Il s'est mis à courir vers moi. Je ne voulais pas que le monstre me repère, alors j'ai pris la fuite, m'enfonçant dans la forêt d'à côté. Mon chien me rattrapait rapidement, rien ne servait de courir, alors je me suis cachée derrière un arbre. Mon acolyte restait planté devant moi, aboyant de toutes ses forces. Je tentais de le rassurer, mais il semblait effrayé. Je vis le faisceau de lumière de la lampe torche se rapprocher. Si ce monstre me trouvait, il allait me dévorer. Je sentais que j'allais mourir, que je vivais les dernières secondes de ma vie. Puis je vis un mouton se rapprocher de moi. Ça me fendait le cœur, mais il fallait que je fasse diversion. Alors, guidée par mon instinct de survie, j'ai sorti mon canif de ma poche et les larmes aux yeux. J'ai planté ce pauvre animal de sang-froid, le transperçant de plusieurs coups de couteau pour que sa vie s'éteigne au plus vite, pour qu'il souffre le moins possible. Mon chien a reculé et mon double s'est arrêté près de lui. C'est pour ça que t'aboyais. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Sa voix était la même que la mienne, et cette même phrase, je l'avais prononcée quelques heures auparavant. Puis un hurlement strident a fait écho dans les montagnes. C'était celui du monstre. Mon double s'en est allé en sa direction, suivi par mon chien. J'avais compris que la créature n'avait pas volé mon apparence, mais que j'avais fait un saut dans le temps en entrant dans cette capsule. Tout ça me rendait folle. J'étais incapable de raisonner. Je suis quand même allée voir chez moi pour contacter les autorités. À l'intérieur, la maison n'était pas infestée de cette substance. C'était très étrange. Le monstre n'avait peut-être pas eu le temps de venir. Après tout, je voyageais dans mon passé. Je me suis empressée de m'emparer du téléphone pour contacter les secours. J'avais peur que le réseau ait été touché par l'onde de choc, mais quelqu'un décrocha au bout du fil. Je lui ai tout expliqué, et une équipe de secours était en route. Ils prenaient ça au sérieux. J'étais rassurée. Je n'avais plus qu'à attendre qu'on vienne me sauver. Puis en raccrochant le téléphone, je vis que j'avais laissé de la substance verte sur le combiné, et j'avais l'impression qu'elle bougeait, comme si elle était vivante. J'ai jeté un coup d'œil sur mes mains, et j'ai été horrifiée de voir à quel point elles avaient changé. Mes mains étaient complètement vertes et gluantes. Mes veines ressortaient en relief et bougeaient comme des vers. D'immenses griffes avaient remplacé mes ongles. En me regardant dans le miroir, je vis que mes dents s'étaient allongées. Elles étaient noires et aiguisées. J'étais en train de me transformer en monstre. J'étais paniquée. Il fallait que je retourne au vaisseau au plus vite, que je revienne dans le temps pour empêcher tout ça. Alors je suis sortie de chez moi en trombe, continuant ma course à toute vitesse, mais mon corps s'affaiblissait. J'étais prise de déraison, comme si autre chose me contrôlait. Je ressentais une faim insatiable, mon estomac se rétractait, à tel point que je crus en mourir si je ne mangeais rien. Un mouton s'est rapproché, et instinctivement, je me suis jetée sur lui pour le dévorer de sang-froid. C'était une fois rassasiée que j'ai pris conscience de l'horreur que je venais de commettre. J'étais écœurée par mon propre comportement. Mais je n'étais plus maître de mes réactions, comme si cette chose verte me parasitait. Puis je vis la silhouette de mon double courir vers moi. Je me suis cachée. Je savais qu'à cet instant, ma maison était déjà envahie par cette substance inconnue. Je devais continuer mon chemin jusqu'à la capsule. Une fois arrivé devant la crevasse, je vis le monstre juste à côté. Il n'était pas hostile, mais restait immobile, me bloquant l'accès. J'étais pétrifiée devant lui. Dépitée par mon calvaire, je leur ai demandé qui ils étaient.
et pourquoi ils sont venus là. Et j'ai observé une lueur familière dans son regard. En m'y plongeant plus intensément, j'ai reconnu mes propres yeux. Et il me dit: J'ai déjà tout essayé. Nous sommes coincés dans cette boucle. Depuis qu'on a touché cette substance, nous sommes prisonnières. Il nous contrôle, nous transforme. Ce parasite est vivant. Il se déplace et nous ne sommes que la première personne infectée. L'humanité entière est la suivante. J'ai déjà tout essayé. Mais revenir dans le temps ne fait qu'accélérer le processus. Je sens que bientôt je n'aurai plus du tout de contrôle sur moi. Nous sommes déjà mortes à cet instant. Ces mots ont transpercé mon cœur comme un poignard. Je refusais de sceller mon destin ici. Alors, dans un ultime espoir, je suis retournée dans cette capsule. Le monstre ne m'en a pas empêché. Et j'ai voyagé une nouvelle fois vers le passé. En ressortant du vaisseau, tout était à nouveau calme. Je sentais mon corps comme un poids. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je suis remontée de cette crevasse et j'ai aperçu au loin mon double courir dans la forêt. Tout recommençait de la même manière. Tout espoir de m'en sortir s'est envolé. Puis en tournant ma tête, j'ai aperçu mon reflet dans une flaque d'eau. J'étais estomaquée, en voyant la peau de mon visage flasque et fripé. Mes joues pendaient jusqu'à mon cou, mes yeux sortaient de leurs orbites. J'avais des crocs acérés et mon corps suintait de cette matière visqueuse. J'étais horrifiée par ma propre apparence, hurlant de frayeur, si fort que mon cri résonnait comme un écho dans les montagnes. J'étais devenue ce monstre. J'avais compris à cet instant que la boucle ne serait jamais bouclée. J'étais dans un cercle infini, et la propagation de ce parasite était inéluctable. Je vis aux abords des bois une poignée d'autres monstres comme moi, encore plus difformes et avachis. Je me suis approchée d'eux, témoin de toutes mes tentatives, de tous mes mauvais choix. Je voyais ces fragments de moi éparpillés, dominés par ce parasite. Dès qu'ils m'ont vu, les monstres disparurent dans l'ombre des arbres. Alors j'ai fait demi-tour vers la capsule, constatant mon corps encore intact toucher la substance au sol. Je n'avais pas réussi à me sauver. Je suis en train de m'éteindre peu à peu. Et les secours ont fini par arriver. Ils ont touché la substance eux aussi. Alors maintenant, ce n'est qu'une question de temps pour que l'humanité entière soit décimée. Je n'ai pas pu changer le passé. Une fois les décisions prises, les choix se transforment en ombre, nous suivant même la lumière éteinte. Seule et sous emprise, j'ai laissé derrière moi les décombres de mes dernières empreintes.